Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu savais que dans la Bible, il existe aussi des super-héros? Alors, si cela t'étonne, il faut écouter ce post-it jusqu'à la fin. Je propose aujourd'hui un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, un texte du prophète Sophonie, au chapitre 3 et le verset 17. Il nous dit comme ça le texte. En ton sang, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Dans la culture pop d'aujourd'hui, on a surtout des boîtes qui produisent beaucoup de super-héros. On a Marvel et DC. Et certainement que tu as déjà entendu parler de Spider-Man, Batman, Thor, entre autres. Des individus que, dans un monde fantastique, auraient des pouvoirs et qui utilisent ces pouvoirs pour sauver des individus et des fois même l'humanité. Je me rappelle très bien d'être encore adolescent et de voir Spider-Man qui est dans un pont et qui essaye de sauver en même temps un téléphérique et sa copine. Et au milieu de tout ça, il arrive à faire les deux choses. C'est incroyable, on se sent inspiré par ces individus qui, même dans un monde fantastique, arrivent à faire autant de bien. Mais la Bible nous parle aussi d'un héros. Il parle que Dieu est un héros sauveur. Et la première chose excellente et qui montre une supériorité gigantesque de Dieu par rapport à n'importe quel super-héros qu'on peut trouver dans la culture pop, c'est qu'en fait, Dieu, il existe bien. Pas dans un monde fantastique, dans un monde réel. Il agit dans notre vie. C'est pas juste un livre qu'on lit, c'est pas juste une série qu'on assiste. Dieu, il peut être là et faire véritablement des merveilles dans notre vie. Il a aussi la capacité de nous attraper lorsqu'on est en train de tomber et de sauver des individus et toute l'humanité. Mais une chose qui est très intéressante par rapport aux super-héros de la Bible, notre Dieu, c'est ces caractéristiques qui apparaissent juste après dans le texte. Le fait qu'il nous aime en silence. Il ne vient pas nous dire « mais t'es bête, tu vas tomber là, tu vas te faire du mal, encore une fois je viens te sauver ». Non, il garde son silence en amour. Il est rempli d'une grande joie d'avoir le privilège d'être notre sauveur. Est-ce qu'on lui donne la place pour qu'il puisse être véritablement notre sauveur? Ou est-ce que c'est une histoire dans la Bible intéressante qui peut-être me donne certaines valeurs dans ma vie, mais qui n'impacte pas plus que ça? Est-ce qu'on aimerait que le Seigneur devienne véritablement notre super-héros? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.